Coucou les Silver, petit tour d'horizon rapide pour camoufler ces imperfections. C'est très important. Alors moi, pour camoufler les imperfections, j'utilise essentiellement ça et ça. Donc, je vous la montre à l'envers, donc ça et ça, je recommence. Donc en fait, pourquoi j'utilise cette palette Infaillible Total Cover? Vous voyez, elle est déjà bien usée. Parce qu'en fait, on va y retrouver 3 nuances d'anti-cerne. Alors c'est vrai que c'est parfait pour adapter à la saison et à la carnation de la peau en fonction du bronzage. Elle est parfaite aussi pour camoufler, vous savez, des petites imperfections. Moi, je sais que par exemple, j'ai des traces d'acné qui sont devenues un peu plus brunes. Je vais utiliser cet embout mousse, il est bien pointu ici et ça va être parfait pour les petites imperfections. Je vais utiliser aussi cet applicateur pour les deux autres couleurs. Ici, pour donner bonne mine, puisque le violet est une couleur qui va donner vraiment des touches de lumière sur le visage. Et enfin le vert, pourquoi? Eh bien par petit tapotement, toujours avec la pointe, je vais le mettre sur tous les endroits où il y a des rougeurs. C'est très très simple. Pourquoi le vert? Parce qu'en fait, le vert et le rouge sur la couronne chromatique que vous voyez ici vont compenser en couleur, donc vert plus rouge, ça va faire neutre et on verra plus la rougeur. C'est aussi simple que ça. Alors là, franchement, pas d'excuses pour ne pas camoufler ces imperfections. Alors je vous propose maintenant de vous montrer comment j'ai fait sous ce maquillage pour camoufler mes imperfections. Voilà, je vous mets la vidéo ici. Donc vous voyez, j'utilise d'abord la palette Infaillible Total Cover. J'utilise donc la partie anti-cerne ici. Je vais aussi tapoter avec l'embout mousse pour étaler la matière, mais toujours doucement. Vous savez que le contour des yeux est très fragile, donc il faut y aller très doucement avec l'embout mousse et en tapotant. Donc voilà, là j'ai appliqué mon anti-cerne. Ensuite, je vais utiliser le vert pour camoufler les petites rougeurs que j'ai par ici. Donc là aussi, je le mets d'abord un grand trait de chaque côté. Et ensuite, avec l'embout mousse, je vais tapoter parce que si on étale, eh bien le vert, on ne le verra plus et il ne servira à rien. En fait, ne vous inquiétez pas, le vert ne va pas rester. Dès que vous allez appliquer votre fond de teint, ça va compenser le vert et on ne verra plus les traces vertes. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, j'utilise la touche lumière, particulièrement ici dans la vallée des larmes. Et puis cette touche lumière contient des pigments et des produits qui vont refléter la lumière surtout. Et donc ça va permettre ici de terminer le travail de l'anti-cerne. Cette touche lumière est parfaite. Alors, et vous, comment faites-vous pour cacher toutes ces imperfections? Alors, si vous avez de la chance, vous avez un teint parfait et vous n'aurez pas eu besoin de le faire. Moi, ce n'est pas le cas, donc j'utilise, je triche, j'utilise des produits pour cacher mes imperfections. Dans tous les cas, donnez vos trucs et vos astuces anti-imperfections ici en dessous dans les commentaires. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Masquage des... Les autres vidéos de la miniature comme d'hab, anti-imperfection, c'est facile. Moi j'utilise deux produits en fait, surtout palette, applicateur et ici ma touche lumière. Pour moi c'est parfait. Alors la petite touche lumière, petite information, moi j'en ai toujours une dans le sac. Petit raccord maquillage dans la journée, vous allez peut-être avoir en fin de journée un air un peu fatigué ou après le bureau vous allez vite aller à une soirée ou sortir, un coup de touche lumière et ça va raviver votre visage et puis voilà, vous êtes prête pour une soirée endiablée ensuite. Donc voilà, les imperfections, tout est là. Et vous alors? Donc utilisez-vous, dites-le là en dessous. Allez, ciao.